Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Magifactory. Bonjour. Bonjour. Bonjour Théotime, ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va super. On va déjà commencer par présenter Magifactory pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais te laisser présenter, t'es pas tout seul évidemment dans l'aventure. Non, je ne suis pas tout seul. Alors on a créé la boîte en 2017 avec un produit dont vous avez peut-être entendu parler, qui nous a fait connaître, qui s'appelle Venom, donc un barillet de fil invisible. Ouais. Voilà. À la base on était 3 en 2017, nous ne sommes plus que 2 depuis 2 ans. Donc il y a Benjamin Vianney, que vous connaissez peut-être avec des créations qu'il avait fait avant Magifactory, comme Business Card Revolution. Ou... Avec la carte, ça c'est incroyable. Ouais, l'imprimante, tout ça, il y avait des apps aussi. Ouais. Il y en a encore, et voilà, donc ça fait 7 ans du coup qu'on existe. Et vous avez une gamme maintenant qui s'est agrémentée avec le temps. Oui. Mais à l'époque, vous aviez, quand vous avez lancé, vous aviez vos petites boîtes, vos Ringbox, là, les petites boîtes que je vous tanne depuis 7 ans pour aller les vendre en boutique. Mais il faut les acheter sur leur site, c'est mieux. C'est pareil. C'est de l'artisanat, donc c'est sûr que c'est comme tout le temps, tu peux pas systématiquement proposer tes produits. On en reparlera d'ailleurs dans la fin de la vidéo parce que vous avez aussi d'autres projets. Mais tu peux pas tout le temps proposer aux boutiques parce que y a pas, c'est des produits qui coûtent cher, c'est de l'artisanat. C'est ça. C'est fait à la main. La vidéo d'ailleurs, elle est incroyable. On le voit, c'est vraiment lui qui tape sur vraiment. Leurs boîtes, elles sont vraiment incroyables. Leur boîte à bague. Pour récupérer une bague dans une boîte scellée avec un cadenas, c'est incroyable. Et le nom de la boîte, c'est quoi? C'est la Compact Box. C'est la deuxième version et c'est le principe qui a été popularisé, vous savez, par David Stone dans ses DVD avec sa petite boîte à bague plus grosse pour le coup. Nous on l'appelle la Compact Box parce que format réduit, faite à la main. Comme elle est magnifique, elle est incroyable. Moi j'adore ces produits-là. Ouais. Et après, c'est pas évidemment ça fait partie de. Allez voir leur site, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc allez voir le site de Magifactory, ils ont énormément de beaux produits. En tout cas, moi je suis très heureux de compter Magifactory parmi nos partenaires, parce qu'on peut parler de partenariat. Parce que la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur le Venom. On a distribué en exclusivité au début le produit sur notre site. Et évidemment, le Venom, pour ceux qui connaissent, c'est un super produit. Et ensuite, là, j'ai des potes qui m'ont dit, parce qu'il faut savoir qu'il y a, j'ai des potes qui m'ont dit, il y a un produit qui va sortir, et j'en avais entendu parler aussi avec Benjamin et Théotime. Virtuose, évidemment, j'en ai entendu parler, et je me suis dit, oh purée. Tout le monde m'a dit, ça allait faire du bruit. Effectivement, le teaser est arrivé, le produit est incroyable. Donc on est là pour vous en parler, pour que vous compreniez un peu plus, parce que c'est tellement, il est tellement complet le produit que c'est dur dans une description, une vidéo, de vraiment expliquer ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, tu l'as dit, c'est très complet, c'est un petit couteau suisse. C'est ça. Qui permet des choses très variées, que ce soit pour magiciens ou mentalistes. On va en rediscuter, je pense. Ouais, carrément. Donc est-ce que tu es prêt à nous présenter Eh bien oui, on peut commencer, bien sûr. Déjà, Virtuose, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Virtuose? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Virtuose? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Virtuose? Comme tu l'as sous-entendu, beaucoup de choses, en vérité. Dans un petit objet comme celui-ci, qui ressemble, certains peuvent penser à une flic, ça a été popularisé ces dernières années, un petit bouton, c'est un petit bouton intelligent Bluetooth. Donc c'est aussi une télécommande, on pourrait considérer ça comme une télécommande. Donc avec ce petit objet, vous pouvez faire de la détection d'aimants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est généralement des effets, vous savez, où vous demandez à un spectateur de prendre une pièce ou un billet dans une de ses deux mains, et vous pouvez savoir instantanément dans quelle main est la pièce et l'objet. Ouais. Il y a plein de concepts autour de ça, donc ça c'est plus la partie mentalisme. Et on a aussi plein d'effets, et c'est le concept de Virtuose, c'est de gérer des effets sur le téléphone du spectateur. Donc, il y a des effets très visuels, comme avec par exemple Airlight, qui est une application de voyage de LED, où vous contrôlez la LED sur votre téléphone, mais surtout sur le téléphone du spectateur. Et la lumière. La lumière, la LED, c'est ça. Je dis la LED, mais c'est vrai que c'est la lumière. Donc la lumière, voilà, la lampe torche, voilà, la fameuse lampe torche. Donc elle s'allume et s'éteint à volonté sur le téléphone du spectateur. Elle s'allume et s'éteint, elle peut clignoter, elle peut faire des battements de cœur, vraiment vous pouvez tout programmer. Tu peux programmer comme tu veux. Comme vous voulez, et surtout, que ce soit cette application ou toutes les autres qui sont compatibles, vous ne laissez aucune trace sur le téléphone du spectateur. D'accord. Puisque, en appuyant 2 secondes à travers votre poche, vous virez tout, on en rediscutera certainement. Et ça te permet
d'avoir le timing, on va dire, pour faire la routine. Parce que ça te file une info, Exactement. ça te file une vibration quand tu dois faire un mouvement, prendre la lumière, la faire ça. Donc, peut-être que tu veux faire quoi? Après, on fait des démos? Ouais, après, on va faire parle un peu de tout et après... C'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est l'action préventive en fait de Virtuose. Nous, on en avait marre d'utiliser des effets où, vous savez, il faut compter des timings. Par exemple, au bout de 4 secondes, la LED arrive. La temporisation. Ensuite, la temporisation, exactement. Après, au bout de 5 secondes, elle s'éteint, etc. Virtuose, déjà, se connecte instantanément au téléphone du spectateur sans aller dans les paramètres Bluetooth, etc. Par l'intermédiaire d'une app clip. On en rediscutera. Mais en gros, ça vous envoie 1 seconde avant chaque effet une vibration préventive qui va vous dire, dans 1 seconde, quand vous sentez vibrer, l'effet va arriver. Ce qui vous permet d'être totalement libre et d'être prévenu. D'où le lien virtuose chef d'orchestre. Ça part maintenant, ça guide, ça y est. Et du coup, vous êtes hyper synchronisé. Ludo va vous montrer des extraits plus tard en vidéo, mais ça vous permet d'arriver à un degré de synchronisation qui n'est pas possible en fait en comptant des timings dans sa tête, des temporisations. Donc, non, mais c'est... on va mettre la vidéo tout après, qu'on va passer dans la partie démo. Donc là, on explique... Donc tu peux choper l'aimantation d'une pièce. Ce que fait Flux, ce que fait Sixtense, ce que faisait ça, tu le fais en mieux. On le fait... on le fait en mieux peut-être dans la distance. Ouais, alors il y a la distance. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez faire de la LED, vous pouvez contrôler des vibrations sur Virtuose, sur le téléphone, emprunté sur votre téléphone. Ça, c'est AirTouch. C'est une autre application. Les mentalistes sauront quoi en faire. On fournit plein d'idées dans la vidéo. Et de la détection d'aimants, il l'a dit très bien, avec Flux, avec plein d'autres gimmicks. Il y a Scan 3D qui est popularisé. Mais vous pouvez faire vibrer Virtuose, donc savoir dans votre main ou au bracelet où est l'aimant. Mais vous pouvez aussi faire vibrer, si vous le souhaitez, votre téléphone portable, dans le cadre où Virtuose est déporté. Pareil, les connaisseurs savent, et pour ceux qui ne connaissent pas, dites-vous que c'est comme les solutions qui existent dans le marché, sauf que c'est plus polyvalent pour le coup. On s'est inspiré de ce qui existait, et on a apporté notre touche pour essayer d'aller plus loin. En gros, il y a 3 gros possibilités. L'aimantation, la routine des lights qui bougent, et les vibrations. C'est ça, c'est ce qui inclut. Voilà, c'est ça c'est inclus. Ça, c'est on va dire, c'est les 3 gros thèmes de... On peut faire quoi avec ça? Voilà. Et ensuite, évidemment, on peut... Enfin, on pourrait faire 1 heure de vidéo de tout ce que ça peut... voilà, ça peut se connecter avec plein d'applis. Et en plus, moi, je me disais, au début, quand je vous ai vu, parce que je connaissais pas, quand je l'ai vu sur le stand, j'ai vu comme tout le monde les vidéos et tout ça, et je me suis dit, mais... Parce que j'ai vu des gars, des fois, faire des effets avec le téléphone. Mais ils te prennent le téléphone, ils te bidouillent le truc. C'est vraiment pas du tout pratique. Là, toi, clairement, quand tu veux faire la routine de light, par exemple, avec le téléphone du spectateur, tu prends le téléphone du spectateur et en 2 secondes, le téléphone, il est appareillé et tu es prêt à faire ta routine. En fait, c'est ça. C'est qu'on passe par une technologie... alors, il y a d'autres façons de faire, mais c'est celle-là qu'on utilise principalement. C'est ce qu'on appelle le NFC. Donc, on rapproche le téléphone, ça dure 2 secondes, hein, du tag NFC qui est sur nous. Dans la justification, on dit « Ah, c'est la première fois que vous faites un effet, etc. » Ça va très, très vite. On appuie sur « Ouvrir ». Et là, vous avez toutes les applications qui sont compatibles avec Virtuose que vous avez, qui arrivent instantanément sur le portable du spectateur. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir, comme jusqu'à présent, plein de tags NFC, avec un seul tag NFC, c'est un tag... une puce NFC. En gros, c'est une puce électronique qui permet de faire une connexion. C'est ça. Il y en a de fournis d'ailleurs dans le pack, hein, vous verrez. Mais en une seule implémentation, vous avez tous vos effets. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre sans avoir trifouillé le téléphone du spectateur. C'est vraiment fait pour être worker et pour être pratique, en fait, c'était l'idée. Voilà. Parce que t'es pas obligé d'utiliser tout, quoi. T'as ceux qui... Non, bien sûr. Par contre, moi, jamais je me serais dit, allez, je vais faire une routine de voyage de lumière. Par contre, quand tu le vois faire, t'as trop envie d'en faire une, quoi. J'imagine en Presta, t'arrives, t'empruntes toi, tu dois le faire sûrement en Presta, t'arrives, tu empruntes un téléphone, mais l'effet, c'est même pas compréhensible, même si tu sais maintenant les gens, ah oui, il y a une appli, il y a machin. Non, le mec, t'as utilisé leur téléphone et tu fais des effets avec la lampe torche du truc, et le truc qui s'allume à la volonté comme tu veux. Enfin, c'est un truc de mal. Il y a un côté vraiment impromptu, en fait, là-dedans, c'est que, comme c'est leur téléphone, Ludo l'a dit, c'est de la vraie magie. Si vous utilisez votre téléphone, c'est bien, mais souvent, les spectateurs les plus compliqués, et en France on sait qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal, diront après ouais mais c'est son téléphone. Là c'est le téléphone du spectateur, donc le degré d'impossibilité forcément est beaucoup plus élevé. Et en même temps vous avez aussi des choses qui n'ont rien à voir avec les applications comme la détection d'aimants,
mais tout ça concentré dans un seul et unique outil. C'était l'idée. C'est en termes de pocket management, donc de gestion des poches, quand on fait de la performance, mais on n'a pas forcément envie d'avoir 10 000 outils. Donc là, on a un seul, on a vraiment cherché la polyvalence. Voilà, c'était l'idée. Et tout a été pensé, évidemment. Bah, je sais pas, on va pas rentrer dans les détails et tout, je pense pas. Mais parce que on aurait pour 2 heures. D'ailleurs, la vidéo explicative, je crois, fait 2h30. Tu m'as dit qu'elle était bien. Vous êtes vraiment embêté à faire quelque chose de très complet. Et c'est pas comme les vidéos des fois que tu achètes un jeu. Des fois, les Anglais sont forts pour ça. Tu achètes un jeu de cartes, t'en as pour 3 heures. C'est imbitable. Je vais citer personne, hein, mais des fois, je te jure, les mecs, ils auraient pu résumer ça en. Vous, ça fait 2h30. Parce que clairement, c'est tellement complet qu'il faut que ça fasse 2h30. Il n'y a pas du. On n'a pas le choix. Et c'est pas du. C'est pas du remplissage. C'est pas du remplissage, Ouais, c'est ça que je voulais dire. Parce que ça, il y en a qui sont très forts pour ça. Là, non, parce qu'il y a tellement de choses. Et en plus, tu m'as montré, tout est paramétrable. Souvent, quand tu as un détecteur, l'aimantation, la vibration, elle est comme le gars a décidé de la calibrer. Par défaut, ouais. Toi, tu peux changer le type de vibration, l'intensité, tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. C'est ouf. Des fois, tu peux, parce que tu m'as dit, des fois, le détecteur, il est plus ou moins dans une poche ou dans la main ou je ne sais où. Et en fait, vous avez un objet qui vibre, mais vous n'avez pas forcément envie qu'il vibre de la même façon en détection d'aimant, si par exemple Virtuose est dans votre main, ou s'il est dans votre poche. Là, dans la main, en l'occurrence, on va vouloir une vibration extrêmement légère, une poche haptique, alors que dans la poche, comme il y a forcément des environnements plus ou moins bruyants, vous pouvez vous permettre une vibration beaucoup plus forte qui ne s'entendra pas, mais qui sera que vous sentirez. Bon, c'est l'idée. Est-ce que tu penses qu'on peut montrer 2-3 effets? Carrément. Comment fonctionne, par exemple, la pièce La détection d'aimant. Alors, le plus simple, c'est, comme on est entre nous, c'est d'augmenter vraiment la force de vibration pour que vous puissiez entendre ce qui se passe. D'accord. Donc, on va directement la poser sur le tapis. Je sais pas si ça va faire assez de bruit. On imagine que ça, c'est dans notre poche. Ou, à partir du moment où il y a une pièce qui va s'approcher, donc c'est hyper actif. Hein. Là, ça fait du bruit parce qu'il est contre la boîte, évidemment. J'ai fait exprès, j'ai augmenté à fond la force. Hein. Si je l'ai dans ma poche, dans ma poche, hop, on peut le mettre ici. Là, il vibre. Là, moi, je l'entends vibrer. Vous, ça m'étonnerait que vous l'entendiez vibrer. C'est la preuve que ça vibre. Hein. Regardez l'animation. Tu vois l'animation? Ouais. Et on peut le baisser encore. Vous pouvez choisir de ne pas faire vibrer Virtuose, mais de faire vibrer votre téléphone. Dans le cas où l'objet est déporté, il pourrait être sous le tapis, dans une table. Ouais. Et quand un objet aimanté s'approche, tout de suite, ça va vibrer. En termes de distance, la distance, elle est dingue. La distance, elle est folle. Voilà. Des fois, tu es obligé de rentrer dans la main du spectateur. Tellement les. Là, c'est vrai que t'es à quoi? T'es à 20 cm là, quasiment. Facile, facile. Même plus que 20 cm. Et je me rappelle à l'époque, déjà, quand Sixen s'est sorti, je me rappelle, l'argument commercial c'était pour la première fois à 15 cm. Et en fait, ça faisait même pas 15, ça faisait une dizaine à peine. Et là, c'est vrai que le fait de pas avoir, t'es pas obligé de toucher le spectateur, c'est quand même fort, quoi. C'est ça. On peut simplement lui demander de tendre ses mains. Vous avez la tête tournée, vous mimez le mouvement, et à cette distance-là, c'est tout de suite. C'est ouf. Alors, bien évidemment, vous pouvez utiliser ce type de pièce qui est en vente chez Marchand de Trucs. Vous pouvez utiliser finalement n'importe quel objet aimanté, glisser un petit aimant dans un billet emprunté. Il y a plein d'idées, on en fournit dans la vidéo d'Expli. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un effet, c'est un outil qui permet plein de routines. De mentalisme, en l'occurrence. Donc ça, c'est dingue. Détection. Et d'ailleurs, rien que le prix, c'est le prix en général de tous les détecteurs magnétiques, c'est au moins 250 €. Ce qui est le prix, c'est 259. Mais déjà ça, en plus, pour moi, à mes yeux, après l'avoir vu, parce qu'on les a reçus aujourd'hui en fait, on n'a pas encore eu le temps vraiment de les tester, mais on connaît des gens qui les ont testés, qui ont été bêta-testeurs pendant plusieurs mois. Ils nous ont tous dit, c'est pas assez cher. C'est ce qu'on t'a dit aussi, je crois. Oui, en fait, nous on a, comment dire, c'est pas assez cher, c'est vrai que c'est dur de dire ça, confidence. On a vraiment cherché, confidence sans lettres. Virtuose est le point de départ d'autres produits qui seront compatibles plus tard. Et on voulait qu'ils soient à la fois accessibles et bien évidemment on mise sur les quantités et sur le temps pour finalement être rentable. Mais c'est sûr que quand on compare, il est évident que ça peut paraître généreux et c'est le cas, c'est ce qu'on a voulu, que ce soit dans l'outil en lui-même, dans la finition, mais aussi dans le contenu qu'on apporte dans les explications. Je pense qu'il y aura peu de personnes, même si ça peut paraître totalement anti-commercial de dire ça, qui se serviront de 100% des concepts de Virtuose. Il y en a plein qui se serviront d'un tiers et en fait,
ils seront contents. Et c'est déjà le cas avec les retours qu'on a. Ouais, c'est ça. On a fait la démo du magnétisme. Ouais. La pièce aimantée, ça marche avec tout ce qui est aimanté de toute façon. Pièce aimantée, Ah oui, n'importe quel type d'aimant. Jetons, c'est ça, tout quoi. Bien sûr. Boulette avec un aimant à l'intérieur, enfin ce que tu veux quoi. C'est ça. Vous m'avez vu avec l'application là pour gérer les forces de vibration, etc. Ça, une fois que vous l'avez configuré, une fois, vous n'avez plus besoin d'ouvrir l'application. On n'est pas comme avec une flic ou avec d'autres accessoires. Vous la virez et terminé, c'est fait. Il n'y a pas de réseau, si vous voulez, entre le téléphone et Virtuose pour la détection d'aimants. Donc, on va vous faire une démo de Airlight. Ouais, donc vous scannez le tag NFC. Téléphone du spectateur. Téléphone emprunté. Téléphone emprunté. Est-ce que tu peux me tendre ta main? Yes. Ok. Hop. C'est mon téléphone. C'est son téléphone. Est-ce que tu peux me tendre ton doigt de la main gauche? Et on va faire un petit truc comme ça. On recommence. Téléphone du spectateur. Ah, c'est ouf. Non, c'est... Arrêtez quand vous voulez. C'est ouf. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est ta séquence, c'est toi qui l'as gérée. 3 touches, vraiment facile à mettre en place. Tu veux que je te montre? Avec plaisir. Okay. Comment ça fonctionne. Et tu peux évidemment faire une routine de 10 minutes si tu as envie, quoi. On va volontairement augmenter la force de vibration pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Et bien évidemment, ne faites pas ça. En performance, c'est pas l'idée. Là, vous devez voir ce qui se passe. Donc, toujours téléphone emprunté, mon téléphone. Ouais. À travers la poche, vous appuyez sur Virtuose. Petit bouton. Prends-moi ton index. Ça va vibrer. Une seconde après, l'effet se passe. Ah oui, putain, là, tu sais même quand tu dois lâcher le truc, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Voilà. Et c'est ça tout le temps, en fait. Peu importe, dans les effets, une seconde avant, ça va vibrer. Tu rappuies dessus, tu es prêt pour le refaire. C'est ça. Là, j'ai mis en mode automatique la séquence. Bien évidemment, je peux tout mettre en manuel, ce qui veut dire que je peux m'arrêter, reprendre à n'importe quel moment. Tout est configurable. Imagine, tu as une deuxième séquence, qui n'est pas celle-là, qui est une autre, où c'est les trucs voyage. En combien de temps tu la charges sur ton téléphone? Sur le téléphone du spectateur? Sur ton téléphone à toi pour le faire. Combien de temps il faut pour la programmer? Non, imagine, elle est déjà programmée. Ouais. Ta routine 1, c'est celle-là, et tu as une routine 2, c'est une autre routine avec différents voyages de light, qui n'est pas la même que la première. Donc combien de temps tu passes de celle-ci à une autre? Voilà. Une seconde. Bah... Une seconde. Donc t'es prêt, là, tu peux enchaîner, c'est facile à enchaîner une autre routine de lumière, quoi. Voilà. T'as tout qui est là. Et... Là, évidemment, ne faites pas ça devant les gens. J'ai swipé 2 doigts vers le bas. Là, j'ai toutes les autres routines préchargées que j'ai mis en favoris qui sont dessus. Donc là, ça, c'est le téléphone du spectateur, on rappelle. C'est le téléphone du spectateur. Hein. Ouais, voilà. C'est ça, c'est important de le... C'est ça. Et là, par exemple, si je retourne dans la routine d'avant, où pour lui, l'écran est noir et que je reste appuyé à travers ma poche 2 secondes sur Virtuose, je vais avoir une vibration. Et regarde. C'est fort. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Donc là, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et vous pouvez le rendre. C'est ça. C'est magique. Merci. Et on va tout de suite déjà vous montrer une séquence de light qui est plus longue, celle que fait Chris et qui nous a présenté au congrès. C'est tout de suite, c'est maintenant. On se retrouve dans 1 minute. Là, vous pouvez, jeune homme, si c'était possible de me traiter votre main comme ceci, mettre votre autre main comme cela. Donc là, l'idée, c'est, on va s'amuser un petit peu avec son téléphone, juste là. Ça, c'est le téléphone emprunté. Oui, téléphone emprunté. Et on peut s'amuser avec le téléphone emprunté. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et le sien aussi. On allume la LED ici, juste là. Ouais. Ouais. C'est extraordinaire. On peut tenter de... C'est extraordinaire. Bravo, je peux pas applaudir mais le cœur y est. On peut les souffler. Bon, donc on peut encore faire des démos évidemment parce que Virtuose nous cache des secrets incroyables. Alors on vient d'en parler en off d'une fonctionnalité qui est super intéressante.
Est-ce que tu peux nous parler du compérage, Ouais. compérage instantané? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert tout simplement en jouant avec l'app qu'on a créée. On n'y avait pas pensé au début, alors que c'est une évidence. AirTouch, c'est une des applications qui est incluse avec le projet donc Virtuose, qui permet de faire vibrer sur commande, donc le gimmick Virtuose, à distance, de faire vibrer votre téléphone et ou le téléphone du spectateur. Et en fait, en partant de ce principe-là, vous êtes capable de basculer vers des concept de complice instantané, où vous pouvez rendre instantanément, du coup, complice le spectateur, mais de manière très subtile. Il y a plein de subtilités qu'on aborde dans la vidéo d'explication, mais vous pouvez, par exemple, routine très simple, demander à un spectateur A de fermer les yeux. Moi, par exemple. Voilà. Ludo, t'es tourné. J'ai mon téléphone sur moi. Ouais, c'est ça. Tu l'as dans la main, tu l'as dans la poche. Je suis dans la main, dans la poche. Et je te demande simplement de te concentrer sur tes sensations et tu vas essayer finalement d'être le mentaliste. Alors que toi, tu n'y connais rien, tu es spectateur. Voilà. Tu es tourné et je demande à Clément, qui est derrière la caméra, de penser à n'importe quel objet autour de lui et de me le montrer. Par exemple, il montre discrètement, je sais pas, le chapeau qui est ici. D'accord. Et je vais demander à Clément de dire à voix haute 10, 15 objets au hasard et un moment de dire chapeau, donc son objet. À un moment, tu dis un objet dans la liste. Quand il va dire chapeau, je vais envoyer à Ludo une vibration. Donc instantanément, il va être en mesure de comprendre l'objet que Clément a en tête. Parce que même au début, quand tu lui as dit on va faire un truc ensemble, nanana, tu vas sentir quelque chose, là tu lui envoies une vibration. Donc il comprend que son téléphone il a vibré. Tu vas te concentrer sur plusieurs sensations, comme par exemple celle-ci. Donc là, je fais comme si j'allais le toucher, je ne le touche pas, et je fais vibrer son téléphone. Ouais, donc là, il comprend quoi. Voilà, c'est enregistré. C'est de la double réalité, puisque pour le public... Il s'est rien passé. Voilà, c'était juste ça, machin. Vous vous écartez, et en fait, vous êtes capable de transmettre donc secrètement des informations à votre spectateur par le biais des vibrations. Et encore une fois, vous pouvez tout supprimer à distance, donc même lui, au final, sera bluffé, n'aura aucune idée de comment vous êtes intervenu sur son téléphone. Oui, déjà, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'intérêt. Le gars, il dit, mais comment il... Il sait pas. Évidemment, tu mets chapeau et là, ça vibre dans sa poche. Le gars sait que c'est chapeau qu'il veut dire. C'est super. Ça, c'est une idée vraiment très basique dans AirTouch, mais après, vous pouvez totalement détourner le concept ou même faire des routines de toucher invisible, de PK Touch, en faisant vibrer votre téléphone, le téléphone du spectateur, ou Virtuose que vous pouvez déporter, coller derrière des accessoires. Il y a plein d'idées, encore une fois, dans les 2h30 de vidéo, de toute façon, donc... Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser. Donc là, on a fait le tour, on va dire, vite fait des fonctionnalités. Et évidemment, on va peut-être pas rentrer dans tout le détail parce que c'est aussi compatible avec plein d'applis qui existent. Inject, tout ça. Ça permet de gagner du temps, ça permet de... En fait, juste... Ce qui est incroyable, je trouve, c'est que vous avez conçu un truc qui est quand même simple. C'est pas un truc avec 15 boutons. C'est un truc avec un bouton. À la base, en fait, l'idée, elle est là quand même. Déjà. Pas louper, c'est parce que souvent, des fois, tu reçois des trucs, tu sais, pour programmer les montres, les machins, t'as 15 boutons sur le truc, c'est galère, c'est machin. Là, vous avez quand même réussi à... C'est complexe, mais en même temps, c'est simple. C'est ça. En fait, on est tombé amoureux d'une télécommande qui s'appelle la Flick au début. Sauf que la Flick, pour plein de raisons, elle ne pouvait pas nous permettre de performer sur le téléphone du spectateur. Nous, on est passé par des biais qu'on ne va pas développer là, mais qui permettent de faire ça. Et qui, comme l'a dit Ludo, se résument en un bouton. Donc en fait, c'est vraiment, on a cherché à avoir quelque chose de très intuitif, simple à prendre en main, parce que c'est simple, vraiment, c'est juste que c'est tellement polyvalent que ça peut faire peur au début, mais c'est fait pour être simple, avant tout. Le plus dur, je pense, ça va être se caler et se dire, allez, je vais partir là-dessus. Et pour le spectateur, c'est ça, le plus dur, ça va être ça. Mais une fois que tu as compris le fonctionnement, c'est super facile. Évidemment, ça a été conçu par des pros, parce que vous êtes tous pros dans la vie, magiciens pros. Donc évidemment, vous avez à la base conçu ce truc-là. C'est un peu comme si vous le conceviez pour vous, quoi. Mais c'est ça. Parce que c'est un peu comme ça votre philosophie de conception. C'est pour ça que... Magifactory, c'est vrai que les produits que vous sortez, c'est des trucs qui fonctionnent, quoi. Qui sont archi testés en conditions. Ouais, c'est ça. Qu'on a testé dans nos prestations, on a eu des échecs, on a eu des retours, on a modifié. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce produit, c'est qu'il est, comme tu l'as dit, peut-être que tu veux l'aborder après, mais il est évolutif. Il est après. Avant, je voulais parler de la garantie. Évidemment, c'est une question qu'on a souvent, ça. Alors, c'est garanti combien de temps ?
C'est garanti combien de temps? C'est garanti 2 ans. On a essayé de rester dans la légalité, ouais, c'est voilà, ça. puisque à la base, un produit électronique, c'est les normes. Hein. Bien évidemment, ça ne va pas couvrir l'accident à la piscine. Oui, c'est ça, ouais. On va laisser tomber Virtuose. C'est pas waterproof. C'est pas waterproof, très important de le préciser. Mais sinon, voilà, ils sont checkés avant, pendant la mise en packaging, etc. Il y a vraiment un gros contrôle qualité dessus, mais l'erreur est humaine. Si jamais il y a quoi que ce soit, Ouais, voilà, bien sûr. Il n'y aura pas de. Mais il y a 2 ans de garantie et de toute façon, là, vous avez bien bêta-testé le batterie produit. amovible, tout ça. Enfin, Ouais, il paraît que c'est vrai que souvent, tu as des détections de magnétiques et ça use de la batterie à fond. Ouais. Là, tu m'as montré que non. Ah non, non, non. Là, en vibrant en permanence, tu peux tenir plus de 10 heures. Ce qui n'arrivera jamais. Hein. C'est-à-dire que si vous laissez un aimant à côté que vous vous amusez à faire vibrer en permanence, encore une fois, ça n'est pas normal de faire ça. Ça va durer 10 heures. Ah, il y a des gens qui ont des trucs. Oui, non, mais voilà, il y a des gens qui sont pas bien. Hein. Donc ça va durer 10 heures. Et vous pouvez la recharger en USB-C ou alors juste ouvrir. C'est pas long à charger, tu me disais. C'est ça, c'est très rapide. Vous pouvez sinon ouvrir, ça coûte 2 €. C'est des batteries et pas des piles. Hein. Batterie LIR 2450, 2 € sur Amazon ou sur n'importe quel autre site. Et vous êtes reparti. Donc soit vous ouvrez la trappe, vous en mettez une autre, soit vous le chargez Virtuose et vous êtes reparti. 2 heures de charge, vous êtes parti jusqu'à 18 heures d'autonomie permanence allumée, alors qu'il y a des mises en veille automatiques, en utilisation normale, close-up, etc. Des semaines. Et voilà. Si j'étais pas magicien, je pense que je me l'achèterais quand même. Non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je fais de la magie comme ça, j'en fais plus beaucoup parce que j'ai plus le temps, mais ça m'a donné envie de bosser réellement. Parce que c'est tellement bon que donc non franchement vous avez fait un super truc, et c'est ce que je voulais dire, Magifactory, et Chris Torrent sur ce projet, ouais. Ouais, en partenariat avec Chris, je suis vraiment fan de votre travail, vraiment. Ça fait plus. En plus c'est français, c'est là vous mettez une pile au ricain, là c'est un truc de non mais c'est vrai, faut le dire. Moi je vous ai toujours adoré parce que c'est vrai que c'est très artisanal, très et là, on passe à un niveau, là, c'est un truc de dingue quand même, parce que là... on a la chance d'être bien entouré, de travailler avec des gens comme Chris qui sont hyper créatifs, Chris Torrent qu'il faut absolument mentionner, puisque c'est ce projet... Qu'on a vu dans la démo, sur le vous avez vu dans la démo, voilà, excellent ami et magicien, et avec une équipe créative comme ça, et des gens passionnés, c'est vrai qu'on essaie de faire des belles choses, et puis... Non, c'est fou. Non, mais moi, je suis... très très heureux de ces produits parce que c'est même le Venom, c'était bref, on va pas reparler de ça, mais en tout cas bravo parce que ça fait plaisir. Donc on peut parler de la garantie, on a parlé, et on voulait enchaîner depuis tout à l'heure, on en parle évidemment, on va dire que c'est constamment en mouvement parce que on disait que c'était évolutif le produit, oui. C'est-à-dire que là il fait des choses déjà très énormément de choses, et c'est pas impossible que plus tard il en fasse encore d'autres. C'est pas impossible. C'est pas impossible, ça. Ouais, il y a des... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les composants électroniques permettent beaucoup plus de choses que finalement des besoins de magiciens. Nous, on a designé Virtuose pour que ça soit adapté aux composants qui sont à l'intérieur de la carte, mais vous recevez régulièrement des mises à jour. Et vous vous rendez compte un matin, en installant la mise à jour, tiens, dis donc, ils ont rajouté 1 cm de portée, ou 2 cm, ou alors ils ont changé ça. On prend en compte vos retours, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la possibilité de modifier à distance le produit, et donc de vous faire bénéficier des meilleures fonctionnalités dans le temps. Il n'est pas figé. Voilà. Vous le mettez à jour régulièrement, vous n'êtes pas obligé de le mettre à jour, retenez bien ça, mais en tout cas, on va être en mesure de faire évoluer le produit dans le temps, et surtout de le rendre compatible, comme je le disais, avec d'autres sorties. Et il y a des petites fonctionnalités peut-être qu'on a gardées sous le coude pour la suite. Donc c'est pas un produit qu'on lance, on prend les précommandes et après le SAV, le machin, le truc, ça disparaît quoi. C'est pour durer. C'est évidemment, c'est un outil déjà qui va être connecté, on va dire, avec plein d'autres. Enfin, c'est votre idée hein, de toute façon, parce que c'est une architecture, c'est ça, qui est évolutive, et on a d'autres produits qui sont sur le feu qui doivent. Qui sont compatibles avec Virtuose. C'est ça. Donc de toute façon, vu toutes les compatibilités que ça a avec toutes les applis, si vous faites déjà de l'appli, enfin, je pense que tous ceux qui font de l'appli, à mon avis, ils ne sont pas trop posés de questions, carrément. Hein. Donc bravo. Donc on attend de voir
Enfin, de toute façon, déjà le temps que vous preniez le produit en main, à mon avis, déjà vous allez passer quelques soirées à étudier les vidéos en français, qui sont, on le répète, très bien faites. On vous a vu au congrès et vous avez cartonné aussi avec, je voulais finir là-dessus, à moins que tu aies d'autres trucs à rajouter. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est bien là. On pourrait évidemment rentrer dans le détail des produits, mais réellement, ça va, c'est déjà, on a déjà fait assez le tour, je pense. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Si vous, bien évidemment, il faut rentrer plus en détail, comme le disait Ludo, avec les vidéos d'explication. Mais déjà, ça vous permet de voir, on va dire, un premier aperçu global de ce qui est possible de faire du côté évolutif. Ouais. Et quand je vous ai vu au congrès, vous êtes arrivé avec ce produit-là, donc ça, c'était très attendu. Et vous avez même vendu une très belle, une très belle valise qui a cartonné. Je crois que vous avez tout vendu sur le stand. Magnifique valise que je me suis même acheté et que je suis très content parce que c'est vraiment pareil, hein, c'est comme toujours un produit très bien conçu, très bien, très bien. C'est pensé pour les pros, c'est ça. C'est pour ça que ça fonctionne parce que c'est vrai que vous vous êtes dit, allez purée, qu'est-ce que je peux. Quelle taille, ça serait l'idéal? La taille est idéale, parce que la majorité, je trouve qu'elles sont un peu petites. Ouais. La vôtre, elle est un petit peu plus grande. La qualité du cuir, c'est dingue. C'est adaptable sur pas. Enfin, c'est fait pour voyager. Je sais que nous, sur notre stand, il y en a 3 ou 4 qui l'ont acheté. Ah, c'est vrai. Donc, ça a cartonné là-bas et j'étais vraiment content pour ça, parce que c'est... Vous en aurez d'autres, ça, plus tard dans le... Bien sûr, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais là, par rapport à aujourd'hui, c'est censé sortir dans 4 jours. D'accord, ok. Ah oui. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est bien. Bah, ça fait du teasing. Bah, la vidéo, elle va sortir dans il restera 3 jours, quoi. Donc, je pense que demain, elle sera en ligne. Donc, elle aura le nom très original de La Mallette. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La Mallette. C'est bon, ça. La Mallette. Nom français, ça me plaît bien, moi. De toute façon, vous êtes vous êtes une équipe de concepteurs de produits français. C'est bien de faire marcher là. Franchement, là, on est dans les cieux là avec vos créations parce que c'est vraiment chapeau. Donc la valise magnifique. Et non, ça, on peut en parler ou pas? Ça, c'est dans les tuyaux, ça? On peut en parler. Alors, on peut. Je peux. Ouais. Ah bah, vas-y, hein, parce que bon, c'est pas impossible qu'il y ait la suite d'un de vos best-sellers. Quelle belle intro. Ah. On reçoit tout le temps des messages de Venom. Quand est-ce qu'on peut en avoir? Quand est-ce que vous allez vous mettre en réassort, etc. On a décidé depuis plusieurs mois, on avait annoncé d'arrêter la production de la première version de Venom, pour la simple et bonne raison qu'une deuxième version arrive, et une dernière version mécanique. Donc c'est une autre proposition qu'on va vous faire qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherche, et surtout qu'on a conçu en partenariat avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est une référence dans la matière. Donc on est ravis de bosser avec lui. Je laisse du mystère, hein, certains sont au courant, mais c'est sûr. voilà, ça arrive très prochainement et on a très hâte de pouvoir vous proposer ça. C'est le prénom d'un roi. Voilà, on sait vraiment pas qui c'est du coup. En tout cas, il va se faire harceler. Après la vidéo, ils vont tous vouloir savoir. Mais non, mais en tout cas, c'est vraiment bien de travailler. Je sais pas si on peut le mentionner, mais de toute façon, il a travaillé déjà. Vous avez travaillé ensemble déjà. Bon, c'était grillé. Arthur Chabot. Bah oui, on va te citer parce que c'est quand même quelqu'un. Il est exceptionnel. Il est brillant, Arthur. Humainement et artistiquement, c'est vraiment une crème. Et la première version, juste pour résumer, vous allez comprendre, la première version de Venom, on l'a développée de notre côté, et ensuite, on l'a montré à Arthur. Et c'est là qu'on avait vu les effets avec la bague qui se fige dans le temps et tout ça. Tous ces effets qui ont beaucoup plu, on est très content de ce produit, mais il faut retenir que c'est nous qui l'avons créé, on l'a montré à Arthur, et Arthur a greffé des effets qu'il faisait déjà avec. Là, on l'a créé de A à Z avec Arthur Chavaudré. Donc je vous laisse imaginer où on a pu partir. Et si vous ne connaissez pas Arthur Chavaudré, c'est normal, parce qu'il est très discret. Il est très discret, c'est ça. C'est normal, il est très discret, mais les gens qui savent, bah ils savent. Ils savent que c'est un génie, en fait. C'est l'élu. C'est vraiment, ouais, c'est Néo. Non, mais vraiment, c'est ça. Et tous les plus grands en magie le disent. Et évidemment, il est pas du tout... il est assez humble, très humble. Donc, évidemment, ça sera peut-être compliqué pour lui d'entendre ça, mais... Moi, Arthur, je l'ai connu, comme on parlait tout à l'heure, je l'ai connu il y a 20 ans, dans les congrès à Blackpool. Et déjà, il était déjà
il était déjà là-haut quand nous, tout le monde était en bas, quoi. Déjà. Donc, c'est un gros bosseur, il continue à travailler. Et c'est vrai que quand tu croises des gens comme Yann Frisch, qui est un très bon ami à lui, qui en parle, quand t'entends Yann parler comme il parle de Arthur, c'est que tu sais que... Donc, franchement, bravo de l'avoir motivé à travailler avec vous. C'est quelqu'un que j'admire énormément par sa simplicité, par sa technicité et sa gentillesse, et que il fait vraiment du bien à la magie. Et donc si vous ne connaissez pas Arthur, attendez Venom 2 et Venom Pro. Venom Pro. Très original, d'accord. Venom Pro. Merci à vous en tout cas pour d'avoir suivi cette vidéo. On en connaît davantage sur Virtuose et on est vraiment très heureux de pouvoir vous proposer ce produit là dans la boutique. Donc merci Théotime, tu remercieras aussi toute l'équipe qui t'entoure je pense à Benjamin, Chris. Ouais, Benjamin et Chris Torrent, retenez bien. Chris Torrent aussi. Benjamin Vianney, ton équipe. Mon associé Benjamin Vianney et Chris Torrent, super ami. Donc bravo pour ce produit-là et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.